Bonjour, nous allons faire une petite incursion dans les pratiques des activités numériques en petites sections et donc ici sur le nombre 3. Pour ce faire, nous allons partir d'un énoncé, d'un exercice de didactique qui a été proposé au CRPE en 2020 dans le groupement 2. Voici. Dans le cadre de la construction du nombre en petites sections, les élèves élaborent des affichages à l'aide de gommettes. Les affiches sont reproduites ci-dessous. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5 affiches. On constate que sur ces 5 affiches, il y a effectivement des collections qui comportent chacune 3 objets ou représentations d'objets ou images. Enfin, ce sont des gommettes, donc les enfants les ont touchées, les ont collées. Donc on peut les qualifier d'objets. Donner 3 intérêts d'un tel affichage. Donc on comprend bien qu'il s'agit d'une activité pour des petites sections autour du nombre 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire comme constat a priori sur ces affiches et qu'est-ce qu'on pourrait dégager comme intérêt et 3 intérêts pour un affichage comme celui-ci. Donc, rapidement, ce qu'il faut savoir pour répondre de façon satisfaisante à cet exercice dans le cadre du concours et dans le cadre du métier aussi, ceci doit organiser vos activités numériques en moyenne section et en petite section. Premièrement, pour le jeune enfant, il faut savoir que le nombre est attaché à la nature des objets comptés. Si pour l'enfant de petite section de maternelle, il va de soi que là, nous avons 2 pommes, une banane, c'est pas pour ça qu'il y aura de soi qu'il y a 1, 2, 3 fruits. Il y a là un obstacle majeur pour les jeunes enfants. Quand on passe de là à là, il y a un changement de nature des objets et pour l'enfant, encore une fois, le nombre est attaché à la nature des objets. Donc, ceci nous conduit à penser qu'il est nécessaire, lors des activités numériques menées avec les élèves de petite section, de proposer des activités de dénombrement de collections de nature différente. D'accord? Ça, c'est important, des activités où le dénombrement de collections de nature différente. Donc, on voit dans l'affichage réalisé par les élèves que l'enseignant a pris soin de faire en sorte que il y ait des objets de nature différente sur une même affiche ou sur l'ensemble des affiches. Nous avons des étoiles, des rectangles, des drapeaux, des ronds, etc. Et donc, ceci aidera les élèves petit à petit à se départir de cette représentation du nombre attachée à la nature des objets comptés. Premier intérêt majeur. Deuxième intérêt, pour le jeune enfant, le nombre est attaché à la taille des objets. Il y a plus d'éléphants que de souris sur l'image que j'ai sous les yeux, parce que l'éléphant occupe davantage de place que les 5 souris. Il est donc nécessaire, lors des activités numériques menées avec les élèves de petite section, de proposer des activités de dénombrement de collections d'objets de tailles différentes. Ça, c'est pour les activités. Et donc, ce qui justifie l'affichage, l'intérêt de l'affichage proposé, c'est que l'affichage proposé, réalisé par les élèves, est effectué avec des objets de tailles différentes. J'ai remis ici des petits ronds, des grands ronds et des moyens ronds. Deuxième intérêt pour cet affichage, travailler sur la taille des objets qui n'est pas, on peut très bien compter un train et une puce et un camion, tout ça dans une même collection, et la nature des objets et le volume, si je puis dire, des objets n'intervient pas dans la notion de quantité et donc dans la notion de nombre. Et enfin,
Pour le jeune enfant, le nombre est attaché à la place occupée par la collection. Voici deux collections d'objets identiques. Les enfants pourront avoir tendance à dire que la deuxième collection, il y a plus que dans la première, plus que, parce que la deuxième collection occupe plus de place que la première collection. Et donc, l'enfant est attaché, pour le nombre, à cette idée de place occupée. Donc, dans les activités, de la même manière, menées avec les enfants, de proposer des activités de dénombrement dans lesquelles les collections d'objets occupent des places plus ou moins grandes. Et pour l'affichage qui a été réalisé, on constate effectivement, j'ai repris deux images, deux affiches proposées. On voit que dans une des affiches, le maître a retenu le fait que les étoiles sont presque collées les unes aux autres et occupent peu de place finalement sur l'affiche. Alors que l'affiche à gauche, les formes géométriques qui sont là occupent presque toute la place. Et donc, on peut penser que les élèves de petite section auraient tendance à dire qu'il y a plus d'objets dans la fiche de gauche que dans la fiche de droite. Il est nécessaire de faire varier les places occupées par les collections dans les activités de petite section sur le nombre 3. En moyenne section, ce sera un peu la même chose au départ sur des quantités un peu plus grandes. Et donc, voici ainsi décrits les trois intérêts que l'on vous demandait de relever dans cet affichage jour du concours. Ne l'oubliez pas dans la pratique du métier avec les élèves.